Et bien salut tout le monde, c'est Jérém. Aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode des tutos Modding Forge 1.13.2. Alors le premier épisode n'est pas encore sorti à l'heure actuelle, donc je n'ai pas encore eu vos retours. J'espère que toutefois ça vous aura plu. Donc aujourd'hui on va faire la base du mod, donc la classe principale et les 2-3 petites choses qui vont avec. Commençons tout d'abord par faire le fichier qui va permettre de décrire notre mod aux yeux de Forge. Alors pour cela vous allez dans le dossier ressources qui est ici et vous avez normalement déjà un truc de base. Vous avez un dossier meta-inf et vous avez un dossier mod.toml. Donc vous allez l'ouvrir. Je vous conseille d'installer l'extension qui vous propose là-haut. Je vous conseille de faire install plugin. Alors si jamais ça vous ne le propose pas, vous pouvez aller dans file, vous allez dans settings, ensuite aller dans plugin et là-haut vous allez tout simplement rechercher TOML. Voilà. Et normalement c'est celui de Jailbreak, donc il y a un petit logo comme vous pouvez le voir, et vous cliquez, vous l'installez, c'est vraiment conseillé. Et vous redémarrez l'IDE. Voilà, une fois que vous avez redémarré l'IDE, vous pouvez voir que ça met la coloration syntaxique, donc bien, écoutez, on va pouvoir commencer à éditer ce fichier qui est très important. Pour commencer, vous avez ici le issue tracker URL à la ligne 11. Alors, c'est optionnel, c'est tout simplement pour avoir une page où les gens peuvent reporter les problèmes, les bugs. Alors, si vous faites un GitHub, vous en aurez un de base. En l'occurrence, moi j'en ai pas, donc je vais l'enlever. C'est des lignes que vous pouvez supprimer, donc comme ceci. Ensuite, vous avez ici le mode ID. Donc le mode ID, c'est ce que vous avez mis dans le build.gradle. Donc là, il va falloir remettre la même chose, hein, exactement la même chose, c'est très important. Voilà, donc tuto GRM. Ensuite, la version, ça va tout simplement récupérer la version que vous avez mis dans le build.gradle, dans la partie du bas. Donc là, ça va la récupérer tout seul. Je vous conseille de laisser dans le build.gradle que ça récupère tout seul. Il vaut mieux que tout soit centralisé au même endroit. Mais sinon, vous pouvez définir une version à la main en remplaçant tout simplement ce qu'il y a entre guillemets. Moi, je vais laisser comme ça. Ensuite, display name, c'est tout simplement le nom du mode, mais pas le mode ID, c'est-à-dire ce que l'utilisateur va voir. Donc en l'occurrence, là, vous avez le droit aux espaces, etc. Donc là, moi, je vais pouvoir faire un truc comme ça, tuto géré. Ici, vous avez l'update JSON URL. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on fera dans un épisode un peu plus loin, quand on aura bien avancé la série, parce que c'est un petit peu plus avancé, c'est pas forcément nécessaire, je vous expliquerai, donc pour l'instant, oubliez-le, vous pouvez le supprimer également. Ensuite, ici, vous avez le display URL, donc là, c'est tout simplement le lien où vous avez le mode. Par exemple, vous avez une page CurgeForge, et ben vous pouvez le mettre dessus. Vous avez un site web où il est dessus, vous pouvez le mettre là. En l'occurrence, c'est optionnel aussi, moi je vais pas en mettre parce que j'en ai pas, mais si vous avez un site, il suffit de remplacer l'URL par votre URL. Alors ensuite vous avez le fichier logo, donc ça permet de mettre un logo pour votre mode quand vous allez par exemple dans les configs du mode ou dans les mode options. Donc là en l'occurrence vous mettez le nom de fichier que vous voulez, donc logo, voilà. Et ce fichier il faudra le mettre une fois le mode recompilé, donc je vous montrerai ça quand on recompilera le mode plus tard. Vous avez ensuite les crédits, donc là c'est pour remercier des personnes autres que les auteurs, par exemple quelqu'un qui a fait les textures, quelqu'un qui vous a inspiré, quelqu'un qui vous a aidé d'une manière ou quoi que ce soit. Bon, moi en l'occurrence, j'ai pas de crédit particulier, donc je vais enlever ça, tac. Ensuite vous avez les auteurs, donc bah là, moi je vais me mettre moi, voilà, GRM Tech, alors avec l'underscore ça sera mieux, voilà. Bon, si vous en avez deux, mettez virgule et voilà. Là vous pouvez mettre des espaces, etc., il n'y a aucun problème. Ensuite vous avez la description de votre mode, donc là vous pouvez le faire sur plusieurs lignes en fait. Donc par exemple je vais mettre mode pour les tutos Modding Forge 1.13.2 sur la chaîne de GRM Tech, voilà tout simplement. Donc voilà, là vous pouvez faire ça, puis si vous voulez vous pouvez aller à la ligne, voilà faire ça, tac tac tac. Bon voilà, moi je vais juste laisser une ligne, il n'y a pas besoin de plus. Enfin dans ce fichier on va finir par la partie sur les dépendances, donc les dépendances ça permet de dire à votre mode j'ai besoin en général d'un autre mode pour fonctionner. Alors en l'occurrence nous on va pas en mettre, toutefois il y a juste ça et ça à remplacer par votre mode ID, je rappelle votre mode ID est ici. Donc voilà, il n'y a pas plus de choses à faire que ça. Je vous expliquerai comment faire un mode pour l'utiliser ensuite en dépendance. C'est comme on a fait sur Dofuscraft par exemple, si vous suivez le projet. Dans tous les cas, on a fini sur ce petit fichier. Donc en fait, ce fichier-là, littéralement décrit votre mode. Donc c'est là où il y a la version, la description, etc. Là où avant, on le déclarait dans la classe principale. Vous pouvez fermer le fichier mode.toml et vous allez ouvrir le pack.scmeta.
Alors ça, c'est absolument pas obligatoire, mais je vous conseille de le faire, ça fera propre. Donc là, en gros, c'est juste pour dire que votre mode, il a des fichiers, textures, etc. Pour grossir la chose. Donc là, en l'occurrence, vous allez tout simplement dire que, donc la description, vous allez mettre ressources pour le mode tuto GRM, voilà, tout simplement. Et puis le reste, il vaut mieux le laisser tel quel, parce qu'après, c'est pas trop grave. Cette ligne-là, on pourrait même la supprimer en théorie. On va laisser par défaut, juste changer cette petite description, ça permettra, si quelqu'un vient voir, de savoir à quoi correspond ce fichier. Voilà, c'était le seul petit changement. Donc côté ressources, on a fini pour l'instant. Ensuite, on va aller dans... vous allez supprimer ce petit dossier. Voilà. Et vous allez donc supprimer aussi la classe qu'il y a dedans. On s'en fiche pour l'instant. Voilà, hop, tac. Et maintenant, vous allez tout simplement faire un nouveau package. Donc vous allez faire clic droit sur Java, New Package, voilà. Et vous allez aller chercher tout simplement ce que vous avez mis dans le build.gradle. Donc pour cela, vous rouvrez le build.gradle qui est ici. Et vous allez tout simplement prendre ceci, voilà, tac. Et vous allez du coup faire New Package. Tac, et vous allez le coller. Voilà, ça va faire la suite de dossier tout seul, ça vous pouvez le refermer à nouveau. Une fois que vous avez fait ce package, vous allez faire clic droit dessus, New, et vous allez faire une Java class, qui va être tout simplement la classe principale du mode. Et là, je vous conseille de l'appeler tout simplement du nom de votre mode. Donc là, je vais appeler tuto GRM avec des majuscules à chaque mot, c'est une convention. Et vous faites OK. Alors pour commencer, on va tout simplement déclarer notre mode ID parce qu'on va l'utiliser beaucoup à l'avenir. Donc on va tout simplement faire un public static final string et on va l'appeler mode ID. Et du coup, vous allez faire un égal et là, vous allez tout simplement mettre le mode ID que vous avez mis partout. Toujours le même, c'est super important. Voilà, tuto GRM, point virgule. Voilà, ça c'était la première variable très importante. Alors pourquoi on fait cette variable? Tout simplement parce que maintenant on peut rajouter la notation @mode qui est de Minecraft Forge, tac, apportez bien le bon, hein, Minecraft Forge. Et là vous allez tout simplement passer dans les parenthèses tuto GRM, donc votre classe, mode ID. Alors ensuite, on va déclarer un logger. Donc un logger, ça va permettre d'afficher ce que votre mode fait dans la console et donc dans les fichiers de crash report s'il faut et dans les fichiers log. Donc c'est très important. Alors c'est pas obligatoire, mais je vous conseille vraiment de le faire. Donc pour cela, vous allez tout simplement faire un public static final et vous l'allez appeler un logger. Voilà, tout simplement. Tac. Vous allez importer celui du org Apache le log4j là, celui-là. Tac. Ensuite, vous allez lui donner un nom, donc moi je l'appelle logger, et vous allez faire égal log manager, donc toujours de org apache login log4j, vérifiez bien que c'est le bon, et vous pouvez le voir en haut les imports, tac, point, et là vous allez faire un get logger, et vous allez tout simplement lui passer en paramètre le nom de votre mode. Donc ici on va faire un mode ID, tout simplement, et vous faites point virgule. Alors ensuite, vous allez tout simplement faire le constructeur de votre mode. Donc vous allez faire public et vous allez reprendre le nom de votre mode. Donc là, tuto GRM, tac, voilà, parenthèse, vous ouvrez les accolades, tac. Et à l'intérieur, on va ajouter différentes lignes de code. Alors pour commencer, vous allez faire tout simplement un fml java mode loading contexte .get mode event bus .add listener, voilà, ce truc. Et à l'intérieur, vous allez faire this setup. Alors pour l'instant, il manque les fonctions, mais on va les faire juste après. Vous allez faire ça pour 3 fois. Vous allez faire ensuite toujours la même chose, voilà, .get .add listener. Vous allez faire un this de .client setup, voilà. Et enfin, vous allez faire une dernière fois avec pour le côté serveur. .get eventbus.add listener this de serveur setup. Voilà. Ensuite, justement, déclarons nos fonctions. Donc, vous allez commencer par faire un private void setup. Donc, ça va reprendre le nom qui est ici. Et à l'intérieur, vous allez faire un final fml common setup event. Voilà. Vous l'avez appelé event. Alors, moi, j'ai plus tendance à mettre E. Donc, vous faites comme vous voulez. Tac, voilà. Donc là, vous avez la première fonction. Alors à l'intérieur de chaque fonction comme celle-ci, on va faire un logger point. Et là, on va faire un info et on va tout simplement dire tuto
grm setup. Alors ça c'est facultatif, il faut que vous ayez le logger. En gros ça affichera dans le fichier de crash report Celia, mais surtout dans le fichier log, votre mode il a été, qu'il est passé par cette fonction. Ensuite on va faire une seconde fonction qui sera tout simplement le client setup. Voilà. Et à l'intérieur vous allez faire un final fml client setup event. Voilà, moi je mets toujours un E. Pareil, vous refaites un logger.info et à l'intérieur vous mettez tuto grm client setup. Voilà, alors vous mettez le nom de votre mode, mettez pas tuto grm, sinon ça n'a aucun sens. Et enfin, vous refaites une dernière, vous l'aurez compris, pour le serveur setup avec à nouveau un final fml server setup event et vous allez faire E et vous allez faire tout simplement ça et vous rajoutez à nouveau un logger avec un point info et à l'intérieur vous mettez à nouveau tuto grm, votre nom de mode server setup. Alors pour simplifier la vie par la suite, vous allez cliquer sur le petit engrenage ici, vous allez décocher le compact middle package. Ensuite, vous pouvez voir que ça décompresse comme ceci, mais vous allez voir c'est beaucoup plus simple pour ce qu'on va faire maintenant. Dans le dossier ressources qui est donc juste en dessous, vous allez faire new directory. Vous allez faire tout simplement un dossier assets, tac. À l'intérieur, vous allez faire un dossier avec le nom de votre mode ID, donc moi c'est tuto grm. Et à l'intérieur de ça, vous allez en faire plusieurs. Donc on va commencer par faire block states, voilà. Ensuite, vous allez faire models, voilà, ce sera plus simple. Ensuite, vous allez faire texture. Ensuite, vous allez faire un dossier lang. Ensuite, dans Models, vous allez faire un bloc, un dossier bloc. Vous allez en faire un deuxième qui s'appellera item. Dans les textures, vous faites exactement la même chose. Vous en faites un pour les blocs et un pour tout simplement les items. Et enfin, dans ce dossier lang, vous allez simplement faire new file et vous l'appelez fr_fr.json tout en minuscule, c'est très important. Vous faites OK, vous ouvrez deux accolades comme ceci, et en fait on pourra ajouter les clés de traduction pour nos blocs et items, donc comment vous avez le fichier de créer. Vous pouvez fermer tout ça, et vous avez tout simplement terminé de faire votre mode. Donc là maintenant vous allez tout simplement sélectionner Run Client là-haut, c'est important, et vous allez cliquer sur la petite flèche verte. Tac. Et donc là, une fois que vous avez le jeu démarré, vous devrez reconfigurer parce que c'est une instance de jeu, c'est pas votre jeu de votre launcher qui se lance. Vous pouvez voir que Forge est encore en bêta à l'heure actuelle, mais bon, si vous regardez cette vidéo dans 2-3 mois, normalement ce message devrait ne plus être là. Donc si vous voulez vérifier que votre mode est bien configuré et bien chargé, vous allez simplement cliquer sur mode. Et donc là, vous pouvez voir que votre mode normalement devrait apparaître. S'il apparaît pas, c'est qu'il y a un gros problème. Et donc vous cliquez dessus et vous voyez donc votre nom de mode qui est donc moi bien configuré. La version c'est tout à fait normal qu'elle affiche none parce que cette version là elle est récupérée qu'une fois le mode recompilé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a exporté pour les joueurs. Donc n'y prêtez pas trop attention là-dessus. Le mode ID, donc moi il fonctionne, tuto grm, style, etc. Les auteurs, bon moi je suis tout seul, je rappelle, et la description qui s'affiche parfaitement. Et il n'y a pas le logo, c'est normal puisque on l'a pas mis. Voilà. Donc si vous avez tout ça, c'est bon, donc vous avez fini de configurer votre mode, tac, vous pouvez quitter le jeu. Donc on a terminé ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. La fois prochaine on pourra attaquer les blocs étant donné qu'on a absolument tout prêt. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode, à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge selon si vous avez apprécié ou non, et un commentaire afin de savoir ce que vous pensez du format et s'il y a des choses à améliorer, etc. Je prends toujours. Sur ce, on se dit à très vite dans de prochaines vidéos. Tchuss!